J'avais juste une autre question, c'était oui? en quoi le fait de porter le djihad et d'être fonctionnaire, enseignant, peu importe, met en péril le droit des femmes, puisque les droits des femmes sont déjà dans nos lois, dans nos constitutions et garantis dans les tribunaux. C'est dommage qu'elles soient parties. Oui, mais on est toutes là. Vas-y, vas-y. Moi, j'ai un exemple à donner très rapide. Moi, j'imagine une juge en train de juger. Je veux avoir votre réponse, juste une seconde. Voilà. Moi, j'ai très rapidement une réponse. Moi, je suis en train de m'imaginer une juge portant le voile en train de juger une femme adultère ou deux homosexuels. Jusqu'à quel point je vais pas penser à mes critères ou à... Je voudrais compléter. Fatma, excuse-moi, j'étais à Vous pouvez prendre le micro parce oui. que Écoutez, concernant cette question du voile, il faut qu'on arrête de prendre le voile comme une entité indépendante d'un système de valeurs. Le voile est un élément parmi tant d'autres d'un système de valeurs qui est à des années-lumière du système de valeurs québécois et entre autres universel. Alors il faut qu'on arrête de dire le voile ce n'est qu'un habit, parce que ce n'est pas qu'un habit. Le voile c'est un système de valeurs qui est rétrograde, c'est la lapidation des femmes, c'est la polygamie, c'est les châtiments corporels et ainsi de suite. Donc si l'on veut débattre du voile, il faut le faire honnêtement et donc il faut le faire dans un contexte normatif qui n'est pas le nôtre. Mais faisons-le. Si vous voulez qu'on débatte la question du voile, il faut le faire dans ce contexte-là. Et il ne faut pas le détacher de son contexte. Parce que si on le détache de son contexte, on tronque le débat. Parce qu'aujourd'hui, les revendications du voile, elles s'accompagnent d'autres revendications. Les piscines, c'est la guerre à la mixité. C'est la guerre, on ne veut plus assister à tel cours de biologie, on ne veut plus assister à tel cours de musique, on ne veut plus assister à l'éducation physique, on ne veut plus assister aux cours de danse et ainsi de suite. Et bien sûr, on ne veut pas manger ce qu'on nous sert à la cantine. Ben, on commence à faire la fine bouche parce qu'il nous faut manger suivant des principes. Ben, moi, je dis non. Quand on vit dans une société, eh ben, on doit respecter un tant soit peu les normes et les valeurs de cette société-là. C'est tout. c'est bien entendu. Je vais passer la parole à Michel. Revenir rapidement à la question de Mme Santa sur le port de signes religieux dans la fonction publique. On comprend très bien avec le débat qui commence maintenant que le signe religieux n'est pas qu'un signe religieux. Quand on demande la neutralité à tous les fonctionnaires, en ce qui concerne ses options politiques, ne pas avoir de macarons, afficher son patriotisme québécois, que ce soit, tout le monde en convient. Tout le monde en convient. Ce même genre de prise de position religieuse peut être déplacé dans la fonction publique. D'autant plus qu'on comprend bien, un signe religieux peut avoir le double sens, à la fois religieux et politique. Et le voile, ce qu'on ne dit peut-être pas assez et que Mme sur lequel Mme Benavid insiste beaucoup, c'est que oui, effectivement, il ne faut pas nier le sens politique de ce signe religieux. Et à ce sens-là, au même titre que n'importe quel macaron, t-shirt avec un slogan politique ou quoi que ce soit, ça ne peut pas être admis dans la fonction publique, pas plus devant une classe de petits-enfants ou d'adolescents ou quoi que ce soit d'autre. Donc, on cesse donc de faire cette schizophrénie entre signe religieux et signe politique. La volonté du religieux d'empiéter sur le domaine politique, elle est manifeste partout dans le monde. Et j'invite les gens à élargir un peu leur vision au-delà des frontières du Québec. Regardez ce qui se passe en ce moment à la Commission des droits de l'homme de l'ONU, avec les offensives qui sont faites pour faire accepter, pour faire prévaloir le religieux sur les droits humains. Donc ça, il faut voir que ça ne concerne pas uniquement le Québec, cette problématique-là, mais l'ensemble du monde à Québec. Madame Mailloux et monsieur. Tous ceux qui refusent d'interdire le port du voile dans les institutions publiques refusent aussi
de questionner ce qu'est le voile et surtout de le voir comme un objet sexiste. La Fédération des femmes du Québec a produit un document, ça lui a pris 2 ans. Ce sont des féministes, ça lui a pris 2 ans à produire un document. Lisez le document et vous ne trouverez aucune allusion au fait que le voile est un signe sexiste. C'est très simple, il n'y a que les femmes qui le portent. Alors, est-ce qu'on va accepter, est-ce que nous, au Québec, nous accepterions que des employés de l'État, des représentants de l'État, arborent des signes racistes? La réponse vient dit tout de suite, c'est non. Des signes sexistes, pourquoi accepterions-nous ça? Monsieur, vous n'êtes pas identifié tout à l'heure. Rob Lurie de CTV News. Je veux juste savoir si le mouvement laïque québécois a une position sur les voiles, la portée des voiles. Parce que j'ai entendu déjà 2 positions. Ah, ça me Ah oui? Est-ce qu'il y a une position? Oui, oui, on a une position. En fait, pour ce qui est du port du voile dans le contexte des institutions publiques, quand on travaille comme fonctionnaire de l'État, c'est clair qu'on ne veut pas de signe distinctif religieux. Le voile est toute autre forme de signe religieux. Pour ce qui est, et là souvent on nous a mal cité sur cette question-là, la liberté de porter le voile, de manifester sa foi publiquement ailleurs, partout ailleurs, sur la place publique, à la limite faire des processions avec les permis municipaux qui sont réclamés par la ville, on n'a rien contre ça. C'est vraiment des choses qui concernent les institutions démocratiques et les services publics rendus par l'État. Est-ce qu'on parle de tous les signes religieux comme les chapeaux, les kippas qui portent les juifs et Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, parce que c'est un principe, comme tous les principes, qui valent pour tout le monde également. Bon, et ça peut peut-être décevoir certaines personnes, mais on ne pourra pas faire des lois sur mesure, au cas par cas, comme le suggère Jean Charest d'ailleurs, où on permet à l'un et on ne permet pas à l'autre. Donc, c'est un contrat social qui est réclamé ici, c'est-à-dire chacun accepte de laisser de côté une partie de l'exercice de ses droits pour le bon fonctionnement des institutions communes. C'est un contrat qu'on demande à tout le monde. Il y a un petit prix à payer pour tout le monde, mais je crois qu'il y a un grand gain pour l'ensemble de la population quand on fait ce genre de contrat-là. Justement parce qu'il va y avoir un crescendo dans les demandes. Qui de la kippa, qui du kirpan, qui du voile, ou arrêter. Qui c'est qui l'a la vérité aussi à travers les religions? Qui c'est qui l'a? Pour moi, c'est des... Voilà la question. Stéphanie Toslewski, je suis journaliste indépendant. Stéphanie Toslewski, journaliste indépendant. Où est-ce qu'on trace la ligne et les objets d'art? Bon, on parle de la croix à l'Assemblée nationale, mais les objets d'art dans l'Assemblée nationale ou la croix sur le Mont-Royal, qu'est-ce que vous en dites? La croix sur le drapeau, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Ben, c'est historique là, à ce moment-là. C'est l'histoire du Québec. Oui, c'est partie de notre histoire, c'est patrimoine religieux. Mais c'est l'argument qu'utilise l'Assemblée nationale. Alors, on détruit les églises aussi. On détruit toutes les églises. On laisse plus rien. On efface tout le passé, toutes les traces de notre histoire. Vous savez, la laïcité au Québec ne s'inscrit pas dans le vide, ne s'inscrit pas dans le néant. Elle s'inscrit dans un processus historique. Et donc, par conséquent, nous n'allons pas mettre ce processus historique de côté là et imposer une vision étroite. Évidemment que nous comprenons la nécessité d'avoir des objets d'art, mais ça fait partie du beau. Donc pourquoi voulez-vous qu'on chasse des objets d'art, je ne sais pas moi, de l'Assemblée nationale et de nos institutions? La question n'est pas là. La question est de faire un contrat social. Et le contrat social, il repose sur des droits et des devoirs. Et tout citoyen doit respecter ce contrat social. C'est tout. Michel.